Orléans est une ville située au cœur du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, bordée par le fleuve royal, la Loire. À l'époque gallo-romaine, Orléans était une des villes principales de la tribu Carnute et s'appelait Cénabum. Ce nom d'origine celtique est formé sur la racine « cent » ou « Jean » qui évoque le centre de distribution. Au IIIe siècle, l'empereur Aurélien donna son nom à la ville, Aurelianum ou Aureliani, la cité d'Aurélien, après l'avoir refondée. Mais c'est le nom d'Orléans qui est resté par évolution phonétique et simplification. L'hôtel Groslot est de style Renaissance. Cet ancien hôtel de ville est ouvert à la visite et est toujours utilisé pour différentes cérémonies, dont la célébration des mariages. Ce bâtiment fut construit au cours du XVIe siècle par l'architecte Jacques-Androuet du Cerceau pour le bailli d'Orléans Jacques Groslot. Ce propriétaire était un protestant, négociant en vin, et était issu d'une famille de marchands tanneurs originaires du Gâtinais. Par la suite, le bâtiment fut modelé pour répondre à ses nouvelles fonctions. On ajouta 2 ailes de chaque côté et on modifia le perron pour accueillir une réplique de la statue de Jeanne d'Arc, œuvre de la princesse Marie d'Orléans. L'intérieur de l'hôtel fut réalisé à la fin du XIXe siècle par Albert Delton. Cette demeure de style Renaissance se compose de briques rouges et noires. La partie supérieure de la façade est ornée de blasons tels que sur l'aile à gauche du bâtiment. Un port-épique sculpté symbolise Louis XII. Et sur l'aile droite, une salamandre avec des fleurs de lys et une couronne qui symbolise François Ier. Sur le côté nord de la cathédrale, retrouvez le rempart gallo-romain datant du IVe siècle. La première enceinte, face à nous, est constituée d'une alternance de 3 rangs de briques rouges et 3 rangs de petites pierres calcaires blanches. Les agrandissements de l'enceinte se poursuivent jusqu'au XVIe siècle. La muraille perd alors sa fonction défensive et sert d'appui aux constructions industrielles. C'est lors de fouilles archéologiques autour de la cathédrale dans les années 1980 que furent découverts des vestiges du premier rempart ainsi que la base d'une tour. La cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, de style gothique, est de dimension presque identique à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avec le développement du christianisme, la première église fut construite au IVe siècle par saint Everte. Cet évêque d'Orléans donna le nom de la Sainte-Croix à l'édifice, époque où la croix du Christ fut découverte à Jérusalem. Différents conflits ou catastrophes, tels que l'incendie en 989 qui la détruisit et ravagea une grande partie de la ville, menèrent à sa reconstruction. C'est une église romane qui est rebâtie, mais au XIIIe siècle, elle s'écroule et est reconstruite de style gothique. Il faudra environ 600 ans, du XIIIe siècle au XIXe siècle, pour élever la cathédrale, de style gothique également. On peut y découvrir dans les bas-côtés 10 vitraux de l'histoire de Jeanne d'Arc, réalisés par Gaillan et Gibelin en 1893. Dans le chœur, 95 stalles en bois ont été construites. Ces boiseries ont été conçues de 1680 à 1706 sous Louis XIV. Les décorations ont été dessinées par Ardouin Mansart. Sur les transepts, différents symboles rappellent le roi Soleil, tels que la rosace en forme de soleil, accueillant en son centre le visage de Louis XIV avec sa devise visible de l'extérieur, Nec pluribus impar, au-dessus de tous.